Amis, un accueil très chaleureux. Je m'appelle Rajesh Bhatnagar. Aujourd'hui, je vais révéler devant vous un mystère très intéressant. Vous serez stupéfait de voir et d'entendre que je vais résoudre le mystère d'une grande prophétie au sujet de laquelle de nombreux prédicateurs du monde entier ont dit et écrit dans leurs prophéties. Tous les devins célèbres du monde entier ont prédit qu'un grand homme donnerait au monde une connaissance spirituelle étonnante. Grâce aux opinions et aux connaissances de qui la Troisième Guerre mondiale sera évitée. Je sais que tout le monde a la même question en tête. Qui est ce grand homme? Où est-il? À quoi ressemble-t-il? Est-il vrai que le grand homme est né sur cette terre ou non? Mes amis, notre équipe de recherche a décidé de dévoiler ce secret. Si ces prophéties sont vraies, alors le grand homme sera également présent ici. Pour connaître la profondeur de ce mystère, notre équipe de recherche a déchiffré le code secret de nombreux devins et le résultat nous a tous étonnés. Oui, ce grand homme dont on parle depuis des siècles, il est enfin venu sur cette terre. Il est cette grande personne avec l'énergie avec laquelle l'essor de l'humanité aura lieu sur cette terre. Le monde entier sera gouverné par l'Inde. La guerre mondiale sera évitée, l'âge d'or commencera et Ram Rajya reviendra. L'Inde sera à nouveau connue comme le leader mondial. Mes amis, moi, Rajesh Bhatnagar, je vous emmènerai tous dans un voyage incroyable. Ce voyage est celui des prophéties de grands devins. Alors, résolvons le mystère de ce grand homme. Le grand et célèbre devin du XVe siècle, Michel de Nostradamus, a fait diverses prophéties et plusieurs fois on s'est moqué de lui. Mais toutes ces prophéties se sont révélées vraies. Voyons donc ce que dit la grande prophétie de Nostradamus. Le prédicteur de renommée mondiale Michel de Nostradamus, connu pour ses prédictions exactes. En l'an 1555, au verset 96 de son livre, il déclara que le grand homme naîtrait dans ce pays qui sera entouré d'eau sur 3 côtés et que le nom de ce pays sera sur le nom d'un océan. C'est l'Inde. Mes amis, dans ce monde, seul l'Inde est le pays qui est entouré par la mer sur 3 côtés. L'Inde est également ce pays dont le nom figure sur le nom d'un océan qui est l'océan Indien. Au chapitre 20, verset 25, il est dit que le grand homme naîtra en Inde. Il naîtra dans cette partie du pays où couleraient 5 rivières. Il a dit tout cela au chapitre 1, verset numéro 50. En Inde, seul le Pendjab est l'état où coulent 5 rivières. C'est pourquoi il est nommé Punjab, Punjab. Les noms des rivières sont Satluj, Bea, Ravi, Jhelum et Chenab. Nostradamus a raconté au chapitre 5 verset 41 que ce grand homme, ce grand Chiran aura 4 enfants, dont 2 fils et 2 filles. Dévoilant un autre mystère à propos de ce grand homme, Nostradamus a raconté au chapitre 5, verset 41, que sa mère aurait 3 sœurs. Au chapitre 6, verset 17, Nostradamus a écrit que j'ai pleinement confiance qu'un grand homme dira une connaissance spirituelle extraordinaire dont personne n'aurait entendu parler. Après avoir écouté sa prédication, tous les autres chefs spirituels se prosterneront devant lui. Une autre prédiction. Ce grand homme gouvernera le monde entier avec sa connaissance spirituelle. 50, selon laquelle les gens détesteront ce grand homme en le considérant comme un traître, mais plus tard, après avoir connu la vérité, tout le monde l'aimera. Les idéaux et les valeurs qu'il a établis seront influencés partout. Au chapitre 20, verset 25, Nostradamus a dit qu'il ne serait ni chrétien ni musulman, mais qu'il serait hindou. Au chapitre 60, verset 70, Nostradamus a dit que le grand homme gouvernera le monde entier. Ce grand homme sera champion du monde. Au chapitre 2, verset 79, il est dit que le grand homme incitera la société entière à pratiquer le vrai culte. Ce grand homme dira la vraie voix du culte et libérera également le monde de ce qu'est Allah. Au chapitre 1, verset numéro 50, ce grand personnage fera se prosterner toutes les nations avec sa connaissance spirituelle.
il serait impossible d'arrêter sa publicité. Moi, Nostradamus, je déclare clairement qu'il ne faut pas ignorer ce grand saint. Il serait très bénéfique pour vous de l'adorer comme un Dieu privilégié car il sera le sauveur de ce monde. Vous avez donc entendu dire que le grand devin du monde, Nostradamus, a déclaré que le grand homme ne sera certainement ni chrétien ni musulman, mais qu'il sera sans aucun doute hindou et qu'il naîtra dans cet état de l'Inde où couleraient 5 rivières, dont les mères seront 3 sœurs et qui aura 2 fils et 2 filles. Les puissances négatives tenteront d'arrêter les enseignements de ce grand saint. Il sera accusé de fauchéat de trahison. Avec autant de prédictions indicatives, une image est clairement apparue devant nous. Mais pour renforcer davantage notre étude et nos recherches, notre équipe a également étudié en profondeur les prédictions d'une célèbre devin nommée Florence. Voyons donc ce que les prédictions de la célèbre devin Florence ont à dire. New Jersey, Amérique célèbre pour Hitler. Florence, en faisant des prédictions exactes très intéressantes, cette grande prédicatrice porteuse du monde a amené ce grand saint en elle, écrite de telle manière que vous serez surpris de voir cela. Dans sa lumière dorée sur la nouvelle ère, Florence avait écrit que lorsque je médite, je vois fréquemment un saint divin. Il avait les cheveux blancs. Il n'a ni barbe ni moustache sur le visage. Il a la peau claire. Ce quelque chose a un éclat splendide sur son front. Je vois ce saint avec la puissance de son point de vue de bon augure. Et ses disciples sont dotés d'un bon caractère et diffusent la lumière de nouvelles connaissances dans le monde entier. Il a tellement de pouvoir qu'il peut aussi provoquer des changements dans la nature. Au lieu saint, j'observe un grand saint ascète dont l'éclat se répand très rapidement. Pour réveiller la divinité endormie chez les humains, ce saint s'efforce jour et nuit. Je dis une chose très importante sur l'avenir, pourquoi à la fin du XXe siècle, une nouvelle idéologie émergera de l'Inde, qui donnera au monde des informations sur ces pouvoirs divins qui sont restés mystérieux pour toute l'unité jusqu'à présent. Pourquoi mourrons-nous alors qu'un grand homme, cette lumière d'une nouvelle idéologie se répandra dans le monde entier et inspirera chacun à commercer sur le vrai chemin? L'élite de la nouvelle pensée se répandra dans le monde entier. Quand je suis en méditation, je vois souvent ce grand homme divin. Florence a maintes fois entretenu à propos de ce grand homme. En outre, elle a également raconté qu'il était présent dans un lieu saint du nord de l'Inde. Comme Nostradamus, les prédictions de Florence ont également fait allusion à ce grand homme. Parallèlement, notre équipe de recherche a également étudié la prédiction du devin, célèbre pour ses prédictions précises. Découvrons donc ce que Chiero, le célèbre devin anglais, a à dire. Chiero a fait une prédiction dans son livre écrit en 1925, au 20e siècle, c'est-à-dire dans la seconde moitié de l'année 2001. Après 1950, c'est-à-dire en 1951, il apporterait une nouvelle civilisation au monde qui se répandrait dans le monde entier. Personne en Inde apporterait une révolution du savoir dans le monde entier. Alors mes amis, découvrons ce que le célèbre grand devin et astrologue Vigiltin a à dire. Selon Fortelard, M. Vigiltin, dans la seconde moitié du XXe siècle, c'est-à-dire en 1951, on aurait assisté à l'absence de beaucoup d'amour et de dégradation de l'humanité, et de collecte de richesses et de butin, de politiciens injustes, etc., et de divers désastres. Mais une nouvelle civilisation basée sur la paix et la fraternité originaire de l'Inde, brisant les frontières entre États et entre races, donnerait naissance à la paix et au contentement dans le monde entier.
Cette prédiction n'est pas qu'une fiction. C'est une bénédiction. Il n'y a qu'une poignée de personnes dans le monde qui en bénéficient. Venez voir ce que les prédictions de la célèbre astrologue John Dickson ont à dire à ce sujet. Selon l'astrologue américaine John Dickson, avant la fin du XXe siècle, il y aurait un grand massacre et une destruction de l'humanité dans le monde. Après la guerre idéologique, une nouvelle civilisation basée sur le spiritualisme naîtrait probablement sous la direction d'un Indien issu d'une famille rurale et mettrait définitivement fin à la guerre du monde. L'Amérique est considérée comme le pays le plus puissant et le plus fort de cette époque. L'école et le système éducatif américain sont célèbres dans le monde entier. L'Amérique est le centre de la recherche. Venez voir ce que disent les prédictions du célèbre devin américain Anderson. Au XXe siècle, un religieux de l'Inde rurale, préparant une constitution sur le principe d'une race humaine, d'une langue et d'un drapeau, donnerait une leçon de morale, de générosité, de service et d'amour à l'humanité. Nous avons effectué des recherches sur les prédictions des devins des 4 coins du monde. Nous avons découvert les précurseurs de tous les pays de ce monde. Notre équipe de recherche a décodé la prédiction du grand astrologue nommé Borsika, originaire de Hongrie. Voulez-vous savoir comment? Découvrons-le. Selon une astrologue hongroise, Boriska, cette personne spirituelle aurait un très grand nombre de partisans parmi les gens ordinaires dans la conversion du matérialisme en spiritualisme. La France est cette nation qui a apporté une nouvelle révolution dans le monde entier. Les prédictions faites par le devin de la France sont absolument exactes. Notre équipe de recherche a tenté d'étudier la prédiction de l'astrologue français, Dr Jules Verne. Voyons ce que nous avons trouvé exactement. Voyons ce que nous avons trouvé. Selon le docteur Jules Verne de France, la révolution religieuse du savoir émanant de l'Inde couvrirait le monde entier comme une tempête tumultueuse. Les adeptes de ce grand homme spirituel, sous la forme d'une organisation, prendront bientôt le pouvoir sur le monde et exerceront une influence sur le monde entier. Israël est un pays ouvert d'esprit. La culture de ce pays se reflète à chaque décennie. Le docteur israélien Harari a également fait des prédictions sur le grand homme. Découvrons ce que disent les précurseurs d'un pays aussi puissant. Selon le professeur Harari d'Israël, un grand homme divin de l'Inde aux pensées humanitaires renforcerait les racines de la révolution spirituelle. Un monde entier serait tenu d'écouter ses pensées. Il y aurait un régime présidentiel dans la plupart des États indiens. Et plus tard, la direction reviendrait à des gens courageux et pieux qui dépendraient d'une organisation religieuse. Nous n'avons laissé aucune prédiction d'aucun conteur de tous les coins du monde. Voyons maintenant comment le conteur norvégien a écrit de manière simple et claire en détail sur l'Inde. Selon le professeur norvégien Sri Anandacharya, après 1998, une puissante organisation religieuse verrait le jour en Inde, dont le code de conduite de la maison du maître serait suivi par le monde entier. Peu à peu, l'Inde deviendrait le leader mondial sur les plans industriels, religieux et économiques, et seule sa science, la véritable connaissance spirituelle, serait acceptable par le monde entier. Le grand gourou sikh, Sri Guru Nanak Dev Ji, n'a pas besoin d'être présenté. Nous avons également étudié ses prédictions et après avoir tout su, nous avons été choqués. Janamsakhi Baliwali, dont l'éditeur est Bhai Chatter Singh Jivan Singh Amritsar. À la page No. 307,
La prédiction de Prahlad est écrite selon laquelle après le départ de Nanakji pour Satlok, un Sanjat naîtra au Pendjab. Il serait génial comme Nanakji et Kabirji. Sa ville promotionnelle serait Barwala. Qui ne connaît pas en Inde les Tulsidas de Mathura, également connus sous le nom de Jai Gurudev Ji? Le 7 septembre 1971, il avait fait une prédiction qui laissait tout le monde stupéfait. Alors voyons quelle était cette prédiction? Le grand saint indien de l'Inde, Sri Tulsidas Ji, également connu sous le nom de Jai Gurudev, est très populaire et possède un très grand ermitage construit à Mathura. Le 7 septembre 1971, dans son Shakahari Patrika de la page N de Grey 50, il prédit que l'incarnation que l'on attend aujourd'hui aura accompli 20 ans de sa vie. Si je donne son adresse, les gens commenceront à le suivre. Il n'y a aucun ordre d'en haut pour parler de lui. J'attends le bon moment. Le grand homme a attendu le bon moment. Le moment venu, tout le monde saura tout. Une autre prédiction a été faite par le propagateur de Jai Gurudev, Sri Tulsidas Ji, le 28 août 1971, qui est écrite dans la page Shakahari Patrika No. 59, que le grand homme est né dans un petit village rural de l'Inde et que cette personne sera la personne la plus importante de toute l'histoire. Il bénéficiera d'un tel soutien du public que personne d'autre n'a jamais obtenu. Le grand homme élaborera une nouvelle constitution qui sera applicable au monde entier. Il aura un drapeau, une langue, l'explication complète sur Shakahari Patrika dans le livre Jai Guru Dev Ji Amarvani, dont l'écrivain Divya Sharma, l'imprimeur Urgent Printer, l'ancien arrêt de bus Mathura. Nous avons simplifié pour vous les prédictions de quelques grands devins du monde. Mes amis, notre équipe de recherche a effectué des recherches sur divers prédicteurs. Et après plusieurs mois de travail acharné, lorsque nous sommes arrivés à la conclusion, nous sommes restés sans voix. Lorsque le mystère de la prédiction faite il y a des milliers d'années s'est révélé, le grand homme divin est finalement apparu. Nous avons formé de nombreuses personnes formidables au cours de nos recherches, mais soit la géographie, soit la vie de famille ont été oubliées. Ensuite, nous avons fait des recherches plus approfondies et un seul grand homme s'est avéré fidèle à notre test. Et après avoir connu son nom, vous serez heureux de dévotion. Jagadguru Tattvadarshi, Sanrampal Ji Maharaj, est le seul et unique homme né en Inde pour sauver cette terre et l'humanité. Jagadguru Tattvadarshi, Sanrampal Ji Maharaj, est le grand homme que tous les conteurs du monde entier ont prédit. Oui, Sanrampal Ji est l'homme qui a 2 fils et 2 filles et ses mères ont 3 sœurs. Sanrampal Ji est le grand homme né le 8 septembre 1951 dans l'État du Pendjab. En 1966, l'Haryana a été séparé du Pendjab. Oui, Sanrampal Ji Maharaj est le grand saint qui a vaincu tous les saints du monde dans le débat spirituel. Le monde entier accepte l'excellence de sa connaissance spirituelle. Sanrampal Ji Maharaj est né le 8 septembre 1951 dans un petit village de Dhanana à Sonipat, Haryana, qui était auparavant au Pendjab. C'est le grand homme qui a fêté ses 20 ans le 7 septembre 1971, n'est autre que le grand Sanrampal Ji Maharaj. Le grand homme qui a étonné tout le monde par ses connaissances spirituelles n'est autre que Sanrampal Ji Maharaj. Celui qui est accusé dans la fausse affaire de trahison est seulement Sanrampal Ji Maharaj. Celui qui a les cheveux blancs et qui n'a ni barbe ni moustache est Sanrampal Ji Maharaj. Celui qui a éradiqué tous les maux de la société n'est que Sanrampal Ji Maharaj. Sanrampal Ji a donné des connaissances sur les pouvoirs divins qui étaient restés un mystère du monde. Dans Gita, chapitre 18, Shlok 62, à qui l'orateur suggère d'être l'arc en bas autre que lui-même.
Arjun a demandé au chapitre 18, Shlok 1, qui est la personne dans le chapitre 7 de Gita, Shlok 29, qui est exactement le Param Akshar Brahm. Sa réponse est donnée au chapitre 8, Shlok numéro 3. On dit qu'il s'agit de Param Akshar Brahm, dont Saint Rampalji a donné une connaissance complète dans son satsang. Pour plus d'informations, lisez le livre Gyan Ganga, Gita Tera, Gyan Amrit, The Way of Living, Jinikira, And Shraddha Bhakti Katra, Jan, babibyuvu.yagatgururampali.org. Téléchargez gratuitement et effacez tous vos doutes et bénissez également votre vie. Il est écrit dans Janam Sakhi, Bail Wali. Il est écrit qu'un grand homme naîtra dans la communauté Jat après des centaines d'années de Nanak Ji. Il serait compétent et formidable comme Kabir Ji et Nanak Ji. C'est 100% vrai sur 100 Rampal Ji Maharaj. 100 Rampal. Ji Maharaj est le grand homme né dans un petit village rural de l'Haryana. Si quelqu'un a le moindre doute sur le fait que la prédiction a été faite pour 10 autres gourous sikhs, il est clair qu'aucun gourou sikh parmi eux n'est né dans la communauté Jat. Cela renforce donc également la faveur de 100 Rampal Ji Maharaj. C'est aussi lui qui est né dans la sainte religion hindoue. C'est lui qui fera revivre la religion éternelle comme prophétisé par Nostradamus. C'est la petite ville d'Anana à Sonipat dans laquelle il est né. Ce civil rural donnera des leçons au monde de courtoisie, de moralité et de fraternité et réunira la race humaine dispersée. Il jettera les bases d'une nouvelle civilisation. Tout d'abord, il fera comprendre à ses frères hindous la connaissance spirituelle. Tout le monde se réveillera comme quelqu'un se réveille d'un profond sommeil. La révolution religieuse de la connaissance émanant de l'Inde rurale après la destruction de l'athéisme couvrirait le monde entier comme une tempête tumultueuse et la connaissance suprême est donnée par son livre. Tous ces signes ont été racontés dans le passé par de grands astrologues, ce qui signale, sans aucun doute, Saint Rampal Ji Maharaj. Oui, ce grand homme n'est que Saint Rampal Ji Maharaj, au sujet duquel toutes les prédictions ont été faites. Saint Rampal Ji Maharaj est le grand saint avec l'énergie positive dont l'âge d'or reviendra sur toute cette terre. La guerre mondiale sera évitée, la race humaine sera libérée et Ramarajya sera établi. L'Inde émergera et deviendra célèbre en tant que nouveau leader mondial. Toutes ces choses ont été prédites par les grands devins du monde de l'histoire que nous vous avons racontés. Dites à tout le monde Jai Ho à Jagadguru Tattvadarshi Sant Rampal Ji Maharaj.